vraiment une petite princesse. Bon, ça, c'est vraiment la princesse. S'il y a une chose plus importante que tout dans la vie de Thérèse, ce sont ses 9 chihuahuas. J'ai fait des gros dodos. Ah, j'en ai beaucoup là comme moi. Et son perroquet, Lolita. Bonjour mon bébé d'amour. Ça fait des gros dodos, ma chérie. Elle consacre la totalité de son temps à ses animaux en ne sortant que très rarement de chez elle. Ses chiens, elle s'en occupe comme des bébés. Ils ont leur chambre, dorment dans des lits d'enfants, elle les promène en poussette et leur a constitué une impressionnante garde-robe. Si je prends une fille et un garçon, un Superman pour le petit garçon. Le seul souci, c'est que Thérèse ne vit pas seule avec ses animaux. Elle a un compagnon, Thierry, avec qui elle vit depuis 7 ans. Et autant dire qu'il commence à se demander s'il a vraiment sa place dans cette maison. J'ai un manque d'amour. Le fait de passer après les chiens, c'est un manque d'amour. Alors, on va faire la petite... Thérèse est très possessive avec ses chiens. Thierry ne pénètre que très rarement dans leur chambre et quand il a le malheur de toucher à ses chiens préférés, la réaction est toujours la même. J'ai toujours peur, en fait, la seule que j'aime, c'est elle. Et j'ai peur qu'on me l'enlève aussi. Et donc, elle a moi. Elle, on me l'enlève pas. Pourtant, Thérèse aimerait partager plus de choses avec son compagnon. Sauf que celui-ci a eu tendance, avec le temps, à se renfermer sur lui-même. Thierry, il est super gentil, mais Thierry a le défaut qu'il ne me parle pas. Oulala, chiffon, regarde. En fait, Thérèse ne rêve que d'une chose, pouvoir materner Thierry comme elle materne ses chiens. Une chose qu'il n'apprécie pas forcément. Leur couple est pour le moment au point mort. S'ils veulent que les choses s'améliorent, ils vont devoir tous les deux faire des efforts pour satisfaire l'autre. Thierry va devoir laisser Thérèse s'occuper de lui. Gros bébé. C'est pas mieux quand c'est moi qui te coiffe? Et surtout, Thérèse va devoir apprendre à passer du temps avec son homme sans ses chiens. Tu étais toute belle pour moi. Une chose qui est loin d'être gagnée. Je suis complètement accro à mes chihuahuas, au grand désespoir de mon mari Thierry. Mais j'arrive pas à faire autrement. Thérèse est une de mes meilleures clientes. C'est vrai qu'elle materne ses chiens adultes comme des chiots. Alors je comprends l'amour que Thérèse porte à ses chihuahuas. Moi aussi je suis éleveuse, j'ai 9 chihuahuas. Mais il est vrai que je ne passerai jamais l'amour de mes chihuahuas avant ma famille. J'ai l'impression de compter moins que ces chihuahuas. Je n'en peux plus, il faut que ça change. Dans le sud de la France, à Istres, ça n'est pas du tout la même passion qui tenaille Priscilla. Cette jeune femme de 25 ans est passionnée par la danse. Son plus grand rêve serait d'en faire son métier un jour en devenant professeur. Pour y parvenir, elle doit passer le concours officiel, donnant droit au diplôme. C'est vrai qu'au bout de 3 semaines, là, faut bien travailler. Réussir cet examen est devenu une véritable obsession pour elle. Elle ne pense plus qu'à ça, s'épuise à l'entraînement tous les jours. Sa peur de l'échec est telle qu'elle en est même devenue aphone depuis une semaine. Je voudrais lire tous les messages d'encouragement que j'ai reçus ce matin et cette nuit. Une obsession qui énerve de plus en plus Christophe, son mari. C'est vrai que voilà, c'est ta passion, c'est ton sport et tout, tu y es, mais dans un sens, pour l'instant, il n'y en a que pour toi. Tu souffres pour ça. Parce que t'as pas de passion. C'est pas que j'ai pas de passion, c'est que je peux pas avoir de passion. Ce qui inquiète Patricia, la maman de Priscilla, c'est surtout l'état de santé de sa fille. Après, tu as intérêt à te reposer un peu, hein. Priscilla n'a aucune intention de se ménager. Pour être certaine d'être prête, elle va même demander l'avis d'un professeur confirmé qui va être impitoyable avec elle. C'est de suite la jambe. Il faut la pousser de suite derrière. En face le corps. En face le corps. On pousse. On ne t'a pas appris vraiment correctement à plier et à prendre des appuis dans le sol. Je ne vois pas les appuis. Une épreuve qui va la laisser totalement découragée. J'ai voulu relever un défi qui est trop placé pour moi. Il y a encore du travail. Faut que tu y ailles demain de toute façon. Tu es obligé, hein. Tout ce que tu as fait, 20 heures de danse par semaine, 4 mois que tu t'entraînes. Priscilla va finir par trouver la force de se rendre à l'examen. Elle devra surmonter sa peur de l'échec et reprendre confiance en elle pour affronter le jury qui décidera si oui ou non elle pourra enfin réaliser son rêve. Ça fait 4 mois que Priscilla, ma femme, danse 20 heures par semaine pour réussir son examen de prof de danse. J'en peux plus, on se voit jamais. J'aimerais qu'elle réussisse cet examen pour qu'on puisse avoir une vie comme avant. Christophe, faut qu'il se dise qu'il s'est marié avec une danseuse. Elle a fait cet examen pour devenir professeur de danse et ce n'est qu'un début puisque professeur de danse, il y a beaucoup de boulot. Elle s'entraîne le samedi. Le dimanche, elle essaie de garder son dimanche avec son mari, son fils et puis Eva. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est vrai que chaque fois qu'il y a un petit moment privilégié, c'est vrai que Christophe, il
aller aux anges, quoi. Je suis d'accord avec Christophe sur certains points. Des fois, la danse, c'est un peu encombrant. Elle se frappe des heures de fou, elle a 20 heures par semaine. Elle rentre, elle est fatiguée comme un peu plus. Elle va se coucher direct. Et après, Christophe, je comprends que ça la marre, c'est un peu sa femme aussi. Il est 9h, un nouveau jour se lève à Sommin, un petit village près de Douai. Comme tous les matins, le premier à sortir du lit, c'est Thierry. Son premier réflexe de la journée est toujours le même, il va directement s'installer devant sa télévision pour regarder ses programmes sportifs. À 51 ans, Thierry vit depuis 7 ans avec Thérèse. Et tous les matins, c'est la même chose. Ça n'est pas à Thierry qu'elle dit d'abord bonjour, mais à Lolita, son perroquet gris du Gabon. Bonjour mon bébé d'amour. T'as fait des gros dodos ma chérie? Et c'est toujours sans regarder Thierry qu'elle va réveiller ensuite Enzo, Florel, Feria, Maë, Frimousse et tous les autres. Ils sont 9 chihuahuas à dormir sous leur toit. Oh, mon petit lapin, maman. T'as fait dodo mon chéri? Oh, le petit bébé, il est là, le petit bébé. Qu'est-ce que c'est? J'ai un petit peu tout petit, moi, vous savez, j'ai fait des gros dodos. On y va. Voilà quoi, mes enfants, ils sont tout petits. Allez, on y va, chérie. Il y a 2 ans, Thérèse a eu un coup de foudre pour les plus petits chiens du monde et aujourd'hui, ils occupent toute sa vie, au grand désespoir de son mari Thierry. Le matin, quand elle me dit pas bonjour, je me dis, elle me voit pas ou... Pourtant, je suis là, elle me voit pas. On va manger, Lita. Thierry va donc profiter du retour de Thérèse dans le salon pour lui faire une réflexion. Mais tu devrais me dire bonjour en premier avant les animaux. Moi, je te dis bonjour après. Après Lolita, je te dis bonjour, mais c'est un perroquet, bébé. Elle comprend pas, elle. Moi, je vais te dire bonjour. Ça va, bébé? Que tu t'occupes de tes animaux, tout ça, c'est normal que tu t'aimes tes animaux. Ouais. Mais faut penser à moi aussi, quoi. Pour moi, c'est tellement logique d'aller dire bonjour d'abord au perroquet. Et... Déjà, je suis pas du matin, je suis pas bien réveillée, mais... J'ai peur qu'elle bien réveillée pour ton perroquet. J'ai peur qu'elle me fasse la tête. Si et moi, si je te fais la tête. Mais tu me fais pas la tête. Ouais. Donc il faudrait que je te fasse la tête. Ah, tu me dis rien, vu que j'en profite. Ouais, on va dire j'en profite. Café bébé. La discussion n'ira pas plus loin. Comme d'habitude, Thierry évite la confrontation et préfère ne pas insister. Il sait qu'il ne vaut mieux pas trop critiquer la passion de Thérèse pour ses animaux. Oui, il y a maman qui m'embête. Attends, on va enlever maman 2 minutes, chérie. Fais voir comment t'es beau petit poussin. Thérèse a 42 ans et elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Un manque terrible dont elle a beaucoup souffert et qu'elle a réussi à combler grâce à ses petits chiens. C'est mes bébés en fait. Vraiment, je les considère comme des enfants. J'ai pas l'impression de m'occuper d'un chien en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est des enfants. Et je crois que c'est ça qui me comble, c'est le fait, comme j'ai pas d'enfants, j'ai l'impression vraiment d'en avoir. Parce qu'ils se comportent comme des enfants, ils se laissent faire comme des enfants. Je les couvre, ils comprennent ce que je dis, je peux jouer à la poupée, je peux les habiller. C'est mes bébés. Ah ma chérie. Et pour ces bébés, Thérèse est prête à tout. Elle leur a aménagé une véritable chambre d'enfant avec de vrais lits de bébés, une table à langer, une poussette et même des doudous qu'elle s'est procurés dans les rayons de magasins de puériculture. Et pour que ces chiens ressemblent à de vrais bébés, elle a même investi dans des vêtements. Aujourd'hui, elle possède une centaine de tenues différentes. Ça, c'est pour les filles. Et quand je promène le petit garçon, si je prends une fille et un garçon, on a Superman pour le petit garçon. Et comme ça, quand on a une petite fille à côté, c'est en rose. Et souvent, j'aime bien, c'est des gens qui disent « Oh, des petits jumeaux !» Et ça, c'est trop mignon. Ici, Thérèse est dans son univers. Thierry n'y rentre que très rarement. À chaque fois, c'est avec beaucoup d'hésitation qu'il ose s'approcher de la chambre des chiens. Non, j'attendais plus rien, je me demandais quoi. De curieux. Tu veux que je la mette dehors, elle? Qu'elle aboie? Non. Non, on va la laisser avec. En fait, Thérèse est une vraie mère poule. Elle ne se sépare jamais de ses chiens et refuse même que l'on touche certains d'entre eux, et plus particulièrement la petite Florel. Alors quand Thierry s'approche du lit de Florel, c'est la panique. Non, tu prends pas Florel, Thierry. Florel, Thierry, tu sais. En fait, je veux pas qu'il touche... Thierry a son chien là-bas, il y a Feria. Il y a Enzo qui peut toucher de temps en temps. Et sinon, mes 3 petits chouchous, je veux pas qu'ils les touchent. Non, mais je vais pas te le prendre, ton chien. C'est juste pour lui faire une caresse, un câlin, tout ça. Bah, j'ai un coup de poing noir. En fait, ça me fait super mal. C'est ma Florel, ça, moi. Ça va être reparti, mais c'est dans le sens où si on la prend... Je vais mettre à pleurer. Et
Et j'ai toujours peur, en fait, la seule que j'aime, c'est elle. Et j'ai peur qu'on me l'enlève aussi. Et donc, elle a moi. Elle, on me l'enlève pas. C'est con, mais c'est comme ça, elle me fait du bien. Et j'ai peur qu'il s'attache tellement fort à Thierry qu'il m'aime plus non plus. Tu vois, c'est les seules personnes qui m'aiment fort. Mais je t'aime, moi. Ouais, mais tu comprends pas pareil, on dirait que t'es là, tu m'aimes, mais je veux dire, t'es pas câlin comme eux. Regarde, eux, ils sont câlins, ils vont me prendre je les prends dans les bras, ils vont me faire des bisous, ils voient que je suis pas bien, ils sont là, tu vois. Ouais, mais tu peux pas te faire un câlin si t'as un chien dans les bras. Oh, c'est une excuse pour pas faire un câlin, Thierry. Ah non. Regarde, je pleure et c'est bête, hein. Dans le sud de la France, Priscilla, elle, n'est pas obsédée par des chiens, mais par la danse. Lucas, on va prendre le bain. Oui. Ok. Cela fait une semaine qu'elle est à Faune. Tous les membres de la famille, à commencer par son petit garçon Lucas, ont dû s'habituer à l'entendre chuchoter en permanence. Ne fais pas crier, chérie. Maman, elle est malade, elle a popo à la gorge. D'accord? Faut pas que tu me fasses crier, ok? Maman le parle doucement. Il faut que Lucas il soit sage, d'accord? Non. Ah, regarde. Dans 2 semaines, Priscilla doit passer un concours de danse très important pour elle, pour pouvoir devenir professeure de danse. Un examen qui provoque chez elle d'énormes crises d'angoisse, au point d'en être devenue à Faune. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, le stress. Pour la rassurer, Aurélie, l'une de ses meilleures amies, vient tous les jours l'aider à s'entraîner. Comme Priscilla a du mal à parler, de temps en temps, elle utilise un tableau et un marqueur pour s'exprimer, notamment sur la cause de sa perte de voix. Et alors, c'est quand? À quelle heure? Ah bah attends, il y a Christophe qui arrive. Ah. Christophe, c'est son mari. Ils vivent ensemble depuis 5 ans. La danse, ça n'est pas vraiment sa passion. Et il ne voit pas forcément d'un très bon œil les séances d'entraînement à répétition que s'inflige Priscilla pour préparer ce concours. Quand elle a repris la danse, en fait, au départ, c'était pas pour faire prof de danse. Elle avait repris la danse doucement pour refaire un sport et refaire ce qu'elle aimait. Et petit à petit, ça a grandi. Et de là, c'est parti sur l'extrême, en fait, mais rapidement. Donc, surpris qu'elle reprenne la danse, non, mais surpris que ça lui prenne autant de temps, ouais. Ça fait combien de temps que tu les as? 3 semaines. Ah ouais. Et effectivement, Priscilla ne fait pas les choses à moitié. Elle s'entraîne au minimum 20 heures par semaine, autant dire qu'elle use ses ballerines en un temps record. Oui, tu es à l'aise dedans. Ouais. C'est vrai qu'au bout de 3 semaines, là, tu as bien travaillé. Elle m'a dit, bon voilà, je veux passer l'examen. On s'est vu une première fois. C'est vrai que je me suis dit, bon, il y a du boulot. Mais bon, on ne s'arrête pas devant ça, on va vers l'avant. Et voilà, maintenant le résultat, c'est qu'elle a fait beaucoup de progrès. Durant le concours, Priscilla aura 2 épreuves distinctes à passer. L'une d'entre elles est une variation libre sur une musique de son choix. Priscilla a choisi de la faire sur la musique du film Twilight. Priscilla est passionnée par la danse depuis l'âge de 6 ans. C'est toute sa vie. À cause d'un accident aux vertèbres cervicales, elle a été obligée d'arrêter il y a quelques années. C'est seulement depuis 1 an qu'elle a décidé de se replonger dans sa passion en mettant les bouchées doubles. Elle aimerait en faire son métier en devenant professeure de danse. Pour y parvenir, elle n'a pas le choix. Elle doit absolument réussir le concours donnant le droit d'avoir le diplôme. Aurélie a passé cet examen avec succès. C'est l'une des raisons pour laquelle elle vient régulièrement aider Priscilla. Si t'as pas la place, c'est pas grave. Christophe, lui, ne s'intéresse pas vraiment à tous ces exercices. Il reste en général dans son coin, avec Kevin, le cousin de Priscilla, à jouer aux jeux vidéo. Donc à la fin, c'est pas mal. Au niveau de l'expression, là, t'es là, tu es triste. De bien plier. Des exercices épuisants pour Priscilla et très agaçants pour Christophe, qui en a assez de la voir s'entraîner sans arrêt. Ça y est, je suis morte. Ouais, ça va d'entraîner, on mange? Hein? C'est bon, t'as entraîné toute la matinée, ça suffit. Tu remets la table et tout en place. Comme ça, je sors tout et on se met, au moins je prépare le barbecue. Une ambiance glaciale qui ne va pas forcément mettre à l'aise Aurélie. Je peux peut-être vous laisser. Quelle heure il est? Tu manges avec nous. Dans la vie, Christophe est mécanicien et travaille énormément. S'il est de mauvaise humeur, c'est parce qu'il en a assez de voir sa femme s'entraîner en permanence. Il ne la voyait déjà pas énormément, mais depuis quelque temps, à cause de la danse, il ne la voit plus du tout. On se voit pratiquement pas depuis 4 mois. Moi, avec les postes, je travaille la nuit, je fais les matins. Quand je rentre, elle s'en va. Quand des fois elle rentre, moi je suis couché parce que je me lève à 4 heures du matin.
Et du coup, ben, en fait, on n'a plus rien. Les samedis matins, elle s'entraîne, des fois ça déborde aussi. Je sais que c'est beaucoup de sacrifices, mais bon, pour arriver à ce qu'on veut, de toute façon, c'est un choix qu'elle a fait. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Donc, Mais bon. Après, c'est elle qui fait un choix, qui s'arrête ou qui continue de persévérer. Hein. C'est vrai que voilà, c'est ta passion, c'est ton sport et tout, tu y es, mais dans un sens, pour l'instant, il n'y en a que pour toi. Voilà, ça fait 4 mois que voilà, c'est toi, ta danse, tes heures à toi. Moi, je rentre du boulot, je garde du cas. Toi, tu vas danser. Tu rentres, t'es crevé, je garde du cas. Moi, je peux rien faire. Ouais, mais c'est un peu égoïste. C'est pas de l'égoïsme parce que c'est pour faire quelque chose, pour être prof. Mais moi, à côté, j'ai pas grand-chose. Ouais, mais tu peux pas comprendre parce que t'as pas de passion. C'est pas que j'ai pas de passion, c'est que je peux pas avoir de passion. Faut pas que tu lui en veilles parce que c'est vrai que c'est un concours qui est super dur. Ah non, si elle a pas, je lui en voudrais pas. Ouais, Mais, il y en a 4-5 fois, il le passe avant de l'avoir. Je n'ai marre, donc j'ai envie qu'elle ait, mais après, bon, si elle a pas, de toute façon, maintenant, elle a commencé. Elle peut pas dire, bon, je l'ai pas, j'abandonne. Elle sera obligée d'aller au bout. Mais bon, moi, je veux qu'elle ait pour que ça soit terminé, quoi. Ça peut nous séparer. Si c'est trop intense, moi, je sais que j'arriverai pas à supporter la danse tout le temps dans ma vie. Voilà. Je veux bien, pendant une période, prendre sur moi, mais après, ça sera pas toute ma vie comme ça. Non. Ça va aller? Ouais, ce que j'espère, parce qu'après, ça va aller. Il y en a pas longtemps. Non contente d'être devenue aphone à cause du stress, Priscilla est également épuisée par toutes ces sessions d'entraînement, ce qui inquiète énormément Patricia, sa maman. Ça se voit que tu es stressée, ma fille. Hein? J'ai fait le ménage là, reste tout pourri. Bah ouais, mais bon. J'espère que tu pourras dormir cette nuit. Ouais, oui. Ça va aller. Pas de raison. Et si tu t'entraînes quand? Mardi, mercredi? Lundi, mardi, mercredi, samedi. Tout ça? Oui. Et tu te reposes quand? Dimanche. Mais tu vas être crevé pour ton concours. Mais attends. Bah, franchement, Priscilla, attends. Après, tu as intérêt à te reposer un peu. Hein. Souvent, on se dispute, c'est vrai. Parce que je lui dis, Priscilla, sois un peu plus calme, mange un peu plus, décontracte-toi un peu. Elle me dit non, il faut que je me mette à fond, Dans le nord de la France, Thérèse est-elle obsédée par ses chiens au détriment de Thierry, l'homme qui partage sa vie et qui a de plus en plus de mal à supporter cette passion exclusive. En fait, Thérèse a une relation fusionnelle avec ses chihuahuas. Elle a choisi de ne pas travailler pour ne pas les quitter et elle passe toutes ses journées à la maison pour s'occuper d'eux. Thierry tente parfois d'en parler avec elle, avec beaucoup de prudence. Je sais que t'es bien ici dans ton jardin, mais... On sort des fois, puisque des fois on va chercher des trucs pour les chiens. Ouais, mais que pour les chiens, sortir qu'à deux. Faut se rendre compte qu'il y a des chiens à la maison, Thierry. On peut pas non plus s'en aller. Tu vas pas laisser tes enfants à la maison tout seuls et puis... Moi, j'aimerais bien sortir avec toi, faire les magasins à deux. Bah, on les fait les magasins à deux quand on va chercher des trucs. Ouais, mais on va chercher des trucs pour les chiens. Bah, quand je veux t'acheter des choses pour toi, tu veux pas, Thierry. Tu veux pas acheter des vêtements, je te demande tout le temps, essaye ça. Non, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. C'est quand même plus agréable d'acheter des choses pour quelqu'un qui va être content. Toi, je vais t'acheter quelque chose. Non, j'en ai pas besoin comme ça. Bah, j'ai tout ce qu'il faut. Moi. Bah voilà. Donc tu veux pas que je te bichonne, tu veux rien. Il me manque une chose, c'est que t'occuper un peu moins de tes chiens et t'occuper un peu plus de moi. Lui, il voudrait que je m'occupe plus de lui, que je sois attentionnée, mais il n'a pas la même notion du mot attentionné. J'ai l'impression qu'il comprend pas la même chose. Bah, je me sens moins aimé que les chiens, ouais. Oh. Ah si, quand même. Je t'aime autant que les chiens, attends. En fait, Thérèse aimerait materner Thierry comme elle le fait avec ses chiens. Dès qu'il quitte la maison, son côté maman poule va d'ailleurs aussitôt reprendre le dessus. Je fais le méchant Frimousse. Ça va, Flo? T'as fait ton petit tour? Je vais y aller, bébé? Ouais. À ce soir? Fais attention. Fais attention à toi? Ouais. Je t'appelle quand je suis arrivé? J'aime bien que tu me dis quand tu es arrivé, parce que sinon je m'inquiète sur la route. C'est une route, hein, c'est dangereux, il y a beaucoup de circulation. Donc, quand tu es bien arrivé, qu'il n'y ait pas d'accident, je suis rassurée. il y a souvent des accidents sur cette autoroute-là. Bah tu vois que je suis une maman pour toi. Mais non, mais je préférais que tu sois une femme quand même. Bah je suis tout, non? Allez. Tout à l'heure. Thierry est ouvrier dans une imprimerie. Il fait les 3-8. Thérèse se retrouve donc très souvent toute seule à la maison avec ses animaux. Elle n'aime pas sortir. Quand elle le fait, c'est uniquement pour les besoins de ses chiens. C'est vrai que j'ai une vie de rêve dans ma maison. J'ai mes chiens qui me comblent. Je me sens bien avec eux. Si je veux pas bien, je vais leur parler. C'est trop bizarre. On dirait tout le temps qu'ils m'écoutent.
Je sais pas, je vais les voir, je vais sourire, je vais voir ce qu'ils font, leur mimique, tout ça, je suis bien. J'ai pas besoin d'amis, j'ai besoin de rien. Je suis bien. Bonjour. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez le vétérinaire pour Frimousse, le petit dernier. Il est venu rejoindre sa tribu il y a 15 jours et Thérèse veut être sûre que tout va bien. Petit nouveau. D'accord. Il y a 15 jours, depuis 15 jours. 15 jours, d'accord. Ça va, il s'est bien acclimaté avec les autres? Il y a du caractère en fait. C'est vrai que je me fais tout le temps du souci pour mes petits chiens, c'est ça le problème. Et il y a 6 mois. Les testicules sont en place. Il y a 6 mois, il est petit. 6 mois, d'accord. Bon, d'être inquiet, c'est logique. Hein. C'est mes bébés. Oui. C'est ça le drame. Et vous travaillez, vous non. Donc c'est bien. C'est pour ça que je préfère tout le temps être avec eux. Et... Le fait, effectivement, on a tendance à les surprotéger parce qu'ils ont un petit poids. Non, que je suis pas la seule. Non. Je vais... Ça me rassure. Non. On y va? Je vous le rends. Merci. À peine le rendez-vous achevé, Thérèse se dépêche de rentrer chez elle, très inquiète évidemment d'avoir laissé ses bébés tout seuls. Thierry va la retrouver en rentrant du travail, des chiens plein les bras. Il va tout de même réussir à lui extorquer une bise rapide. Quand je rentre, elle a toujours un chihuahua dans les bras, donc je peux jamais la prendre dans les bras. Devant l'indifférence de Thérèse, Thierry préfère s'installer devant son ordinateur pour regarder les résultats du football. Ça tombe mal, c'est justement le moment que sa femme va choisir pour enfin lui parler. Ça a été le travail? Ah oui, papa, ça a été très bien le travail. Ah oui, c'était très très bien. Ouais, toi, qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Bon, je sais pas. De quoi? Ça a été le travail? Ouais. Thierry, il est super gentil, mais Thierry a le défaut qu'il ne me parle pas. Bébé! Oui. Je peux parler à mes chiens. Bébé, je peux parler à mes chiens. Bah si, parle à tes chiens si t'as envie de parler à tes chiens. Ah non, je sais pas quoi dire aujourd'hui. Ah bah maman, on peut parler à tes petits chiens, c'est pas grave. Hop là, je saute dans tous les sens. Je vais plus lui parler si vraiment il me fait la tête comme ça. Pour moi, il me fait la tête, là, il me parle pas. Non, je fais pas Bah la si, tête. tu me parles pas. Ah, je me détends un peu sur l'ordinateur. Bah oui, mais si je te parle, c'est pour qu'on soit tous les deux. Je rentre du travail, je me détends un peu, quoi. Donc après, tu vas te plaindre que je suis avec les chiens, que je m'occupe que des chiens. Quand je te parle, tu peux pas me répondre? Hein? Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, parle-moi, regarde-moi à la place de regarder l'ordinateur quand je te parle. Non? C'est pas plus intéressant? Qu'est-ce que tu m'as demandé? Bah, du coup, je sais même plus ce que je t'ai demandé. Moi, je me rends pas compte quand... si je l'écoute pas aussi... si elle me parle et que je l'écoute pas, je me rends pas compte, quoi. Tous les soirs, Thierry et Thérèse se retrouvent toujours devant la télévision, une meute de chiens sur les genoux. C'est seulement vers 21h, l'heure officielle où les chihuahuas doivent aller se coucher, que Thierry peut espérer avoir enfin un peu d'intimité avec sa femme. On va aller faire dodo, poupée. T'es fatiguée, c'est pour ça que tu ronchonnes. Je vais les mettre couchés. C'est bien, on va être tranquille comme ça. Hein? Allez, coucou. Hop là, maman. Allez. Allez. Oh, je suis fatiguée, vous savez. Allez, on se... Ok, viens faire dodo. Hop. Tiens, ils ont leur dose de sucre. Et maintenant, c'est des câlins. Allez faire des câlins, maman chérie. Allez, on va faire dodo. Allez. Et dodo, maman. Oui, parce que je suis fatiguée, là. Allez, dodo. On fait dodo, chacun son panier. Oui, dodo. On fait dodo. C'est fini. Au revoir. Chut, 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 chut. Un petit peu de musique pour faire dodo et je m'en vais. Chut. Dodo. Les chiens sont couchés, mais Thérèse n'a pas l'intention de vouloir rejoindre Thierry sur le canapé. Tout le monde est fait dodo, ma chérie. Non, Une fois les petits endormis, elle va directement s'occuper de Lolita, son perroquet. Je vais sortir aussi, c'est pas trop marrant. Et par contre, Lolita, elle va là maintenant. Après les chiens, c'est le perroquet. Bah, elle va pas rester enfermée, la pauvre. Et moi, alors? Il y a maman. Ça finit jamais, alors? Je sais que parfois que tu t'endors, t'en as marre d'attendre, mais... Il y a maman, chérie. Hop là! Oh, dans une demi-heure, je dors, moi. Mais non, on va attendre. Tu peux résister.
n'importe quoi aujourd'hui, n'importe quoi, vous savez. Je suis en forme, hein. Thérèse va passer un temps interminable avec Lolita, laissant totalement de côté un Thierry qui va finir par s'endormir. Aujourd'hui encore, Thérèse et Thierry vont se coucher sans avoir passé un seul moment, rien que tous les deux, sans les chiens ou leurs perroquets. Toi, t'es là? On va aller faire dodo. Dans le sud de la France, très angoissée par la perspective de devoir passer un concours de danse pour devenir professeur dans cette discipline, Priscilla a perdu sa voix. Cela fait une semaine que cela dure. Elle a justement rendez-vous à l'hôpital aujourd'hui pour essayer de résoudre ce problème. Les médecins ont prévu de lui faire subir un examen qui va consister à lui faire descendre un tube par les narines jusque dans l'estomac pour mesurer son taux d'acidité. Je sais pas trop comment ça va se passer ce matin. L'acteur en lui-même, je sais ce que c'est, mais je sais pas trop comment je vais réagir quand il va m'anesthésier, quand il va passer le tuyau. Christophe va l'accompagner pour l'occasion. Personne ne sera autorisé à venir dans la salle pendant l'examen. Celui-ci va donc attendre à l'extérieur, un peu inquiet tout de même. Il faut quand même un examen, c'est quand même c'est pas bien grave, mais bon, c'est toujours un peu stressant quand on rentre à l'hôpital. Priscilla va ressortir de la salle avec un tuyau passant par ses narines qu'elle devra garder pendant 24 heures. Ça va? Super. C'est pas trop gênant? C'est désagréable. L'angoisse du concours semble perturber le bon fonctionnement de son estomac, ce qui provoquerait des relents gastriques ayant des conséquences sur ses cordes vocales. Pour en être sûre, Priscilla va donc devoir subir le tuyau dans ses narines pendant une journée. Je dirais Michael Jackson. Maintenant on va rentrer, tu vas te reposer. Pas de danse pendant 2 jours. L'espoir de Christophe, c'est que Priscilla, face à ses problèmes de santé, calme un peu ses ardeurs en s'entraînant de manière moins drastique. J'aimerais qu'on s'arrête à Martigues. Pourquoi faire? Pour aller chercher juste corps. Attends, on peut y aller un autre jour chercher juste corps, c'est bon. Il me reste même pas une semaine là, avant que je mette galopé. Après quoi? C'est pareil, si tu vas demain ou après-demain, c'est pareil. Après tu te reposes. Christophe va donc céder et finir par emmener Priscilla dans un magasin spécialisé en articles de danse. Et c'est donc en chuchotant avec un tuyau dans le nez que celle-ci va venir s'adresser au vendeur. Je passe un concours dans une semaine. Et en fait, j'ai un tatouage là, au milieu du dos. Il m'en faudrait un qui parte comme ça en fait, qu'on puisse cacher. Quelle taille? M, s'il vous plaît. Pas perturbé du tout, le dit vendeur va tenter de trouver la pièce en question. Il croise. Il croise pas aussi. Vous savez que nous on fabrique. Hein. Donc si vous voulez un juste corps qui monte derrière et qui vous cache le tatouage, on le fabrique à la demande. Le tatouage, c'est celui-ci. Priscilla porte le prénom de son fils sur la nuque, sauf qu'elle sait que le jury du concours a la réputation d'être strict. Comme elle ne sait pas si les tatouages sont tolérés, elle préfère le cacher au cas où. J'aimerais qu'il s'arrête comme ça. Ouais. Hop. Et après qu'il y ait une bande. Hop, qui parte. D'accord, ton nageur. Voilà. D'accord. Comme ça, vous avez mon téléphone, mais de toute façon, je ne vous appelle pas, vous venez samedi. Ok. Ça sera fait. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, merci. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Et c'est un peu plus tard qu'ils vont enfin rentrer à la maison, retrouvant Lucas laissé à la garde de Kevin, le cousin de Priscilla, tous les deux profondément endormis sur le canapé. L'urgence pour Priscilla va être de rassurer sa maman, sauf qu'évidemment, pas facile d'avoir une conversation par téléphone avec quelqu'un qui chuchote. Je te passe Christophe, c'est plus simple. Oui, ouais, ça va, ça s'est bien passé. Elle n'a pas été anesthésiée par contre quand ils lui ont passé le tuyau. Mais ouais, apparemment, apparemment ça fait pas mal, c'est plus gênant qu'autre chose, mais elle a pas eu mal. Je dis maman Bobo, mamie elle dit je t'aime, hein. C'est bien maman. Hein? Du côté de Douai, Thérèse est obnubilée par ses 9 chihuahuas, les faisant systématiquement passer avant son compagnon Thierry. Elle ne travaille pas, ne sort pratiquement jamais, passant toutes ses journées avec ses animaux. J'ai un manque d'amour. Le fait de passer après les chiens, c'est un manque d'amour. Moi, j'ai un manque d'amour.
C'est vrai que c'est un homme et il est gentil jusqu'au jour où. J'espère que non, que ça n'arrivera pas, mais je sais que je devrais faire un tout petit peu plus d'efforts, surtout le matin. La seule personne que Thérèse côtoie en dehors de Thierry, c'est Claire, une amie qui a la même passion qu'elle pour les chihuahuas. Cette dernière se rend malgré tout compte que le comportement de Thérèse envers ses animaux est un peu excessif, au détriment de Thierry. Je suis trop belle, dis donc. La Marie, c'est important. Pour ma part, ça passe avant. Et il faut qu'elle fasse des concessions parce que rien n'est acquis. Et si elle veut garder son mari, l'amour, il faut qu'elle fasse des concessions, c'est vrai. Mes chiens, et ce sera toujours mes chiens, ce sera toujours mes amours, toujours mes bébés. Je m'en occuperai toujours autant, mais je passerai un peu plus de temps. Il veut tenir, je pense, la première place. Oui, je le sais. Donc, c'est à toi de faire en sorte que... Tu dis, bah, oui, c'est comme ça, mais je ne pourrais pas changer tout ça. Mais tu ne crois pas que tu as un fossé qui va se creuser automatiquement? Pour lui, voir que tu ne changes pas, ben, ok, c'est ses chiens en premier, moi je ne suis rien pour elle, il risque de se lasser. T'as pas peur de ça? T'as pas peur qu'un jour le malheur arrive sur ta maison? Bah, sans lui aussi, je serais perdue. De toute façon, c'est ça, il n'y a même pas à chercher, il y a pas de... Je vais même pas me poser la question là-dessus. Sans Thierry, je crois qu'on me ramasse aussi à la petite cuillère. Hein. Non, mais je dis pas que je m'en rends compte parce que maintenant, c'est lui qui commence à me dire ça. C'est vrai qu'il commence à s'en plaindre. Mais oui. Mais il s'en plaignait pas, donc... Moi, je prends un rythme aussi. Après, tu prends un rythme de vie, Claire. Donc, ah bah après, c'est des concessions, puis il faut bouger, il faut le faire. Hein. Ouais. Ça, c'est pas l'écoute, hein. C'est les actions là qui vont montrer que tu veux changer. On verra. On verra bien. Les conseils de Claire vont mine de rien faire leur petit effet. Le soir venu, Thérèse va donc immédiatement foncer sur Thierry, sortant tout juste de son travail, pour essayer de comprendre vraiment ce que veut son mari. Si tu ne dis pas ce qui ne va pas, bébé. Comment je peux savoir? Moi, je crois que tout va bien puisque tu me dis rien. Tu devrais le voir. Quoi? Je pense que tu devrais le voir toi-même. Tu devrais le voir toi-même quand je rentre. J'aimerais bien que tu t'occupes de moi. Moi, je suis prête pour te faire plaisir. Je veux bien faire des efforts et je me rends compte, je veux pas te perdre, donc je veux pas faire des conneries. Mais il faut aussi que tu me dises ce que tu ressens. Dans la vie, Thierry est un homme discret qui n'ose pas dire ce qu'il veut, d'autant que Thérèse ne l'écoute pas toujours. Il va donc une nouvelle fois lui dire ce qui lui ferait vraiment plaisir. Faut que tu me fais une sortie cadeau. Bah dis-moi où? Propose. Bah à Lille, je sais pas moi. Tu veux aller à Lille? Je veux dire, ce sera pas l'éclate, quoi. Qu'est-ce que tu... Ce sera pas l'éclate d'aller se promener à Lille, si? Tu peux faire une brocante sans rien qu'à deux. Là, c'est... La brocante, ça va. Mais ça, oui, je préfère aller sur les brocantes qu'à Lille. Non, un peu. Et moi, j'aimerais bien que tu me fasses, pour me faire plaisir, un magasin de vêtements pour hommes. T'essayes des vêtements pour me faire plaisir. Et puis, si ça me plaît, on l'achète. C'est vrai? C'est vrai, hein? Bien sûr. Moi, je suis prêt à faire l'effort. Bon, hein? Je pense que pour toi, ça va être plus dur. Où tu vas, bébé? Ça t'a conclu comme ça? C'est vrai. C'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour toi, hein? Bien sûr. C'est bien. Dans le sud de la France, une semaine s'est écoulée et Priscilla n'a toujours pas retrouvé sa voix. Une perte de voix provoquée par la peur de passer un concours de danse pour obtenir le diplôme de professeur dans cette discipline. Le concours est pour demain, l'imminence de l'examen ne fait qu'empirer ses inquiétudes. Pour être certaine d'être prête, elle a pris rendez-vous avec une professeure de danse expérimentée prénommée Anne, qu'elle ne connaît pas, pour avoir un authentique regard extérieur et avoir la certitude d'être prête à affronter le jury. Et un, et plie, et tend, et ferme. Idem derrière. D'accord ? Alors. Demain, l'épreuve va se dérouler en 2 temps. Priscilla aura donc une variation libre qu'elle a choisi de faire sur la musique du film Twilight, mais elle aura aussi une variation imposée sur un morceau du répertoire intitulé Le Corsaire. De loin, la prestation la plus dure qu'elle aura à effectuer. C'est une chorégraphie habituellement réservée aux danseurs de très haut niveau. Donc là, nous allons passer la variation imposée, Le Corsaire. Lâche pas, quoi qu'il arrive.
Allez, on respire. Repousse du sol, comme on a dit. Et 2, pousse du sol. Pousse du sol. Autant Priscilla se sentait à l'aise sur la variation libre, autant ici les choses sont beaucoup plus difficiles pour elle. Allez, pas dans le vide. On ne t'a pas appris vraiment correctement à plier et à prendre des appuis dans le sol. Tu n'es pas ancré dans le sol. On dit qu'un danseur, il est léger, mais il a besoin d'appui. Et là, les appuis, moi, je ne le vois pas. Je ne vois pas les appuis. C'est tout. Jusqu'à présent, le seul avis extérieur que Priscilla avait sur sa prestation, c'était celui d'Aurélie, son amie, qui avait forcément un regard bienveillant sur elle. Avec Anne, professeure de danse depuis des années, les choses ne sont plus du tout pareilles. Les angoisses de Priscilla vont brutalement redoubler d'intensité. Renoncer. Tu es d'accord ? Hein ? Allons-y. On le voit à plat. Tout de suite ma jambe. Tout de suite ma jambe. Voilà. De là, c'est de suite la jambe. Il faut la pousser de suite derrière. Anne ne va rien lui laisser passer, rectifiant le moindre mouvement mal effectué de sa chorégraphie. Souffle l'arrivée. Allez, en face le corps. En face le corps. On plie, on pousse. Plus le temps passe, et plus Priscilla se rend compte qu'elle est très loin de maîtriser cette chorégraphie. C'est de se dire qu'au moment de se hisser sur sa pointe, on monte en même temps avec les bras. On se pose et on part. Et on plie, quoi qu'il arrive. Et on plie et on tourne. Voilà. Il va falloir surtout qu'elle apprenne à se déstresser le jour J, parce que c'est vrai qu'elle est très intériorisée, trop, et qu'il faut qu'elle donne énormément et beaucoup plus. Donc il va falloir que d'ici demain, ça soit plus relâché, plus détendu. À la veille du concours, Priscilla vient de subir une avalanche de critiques de la part de ce professeur expérimenté. Durant toute la séance, elle a tenté de faire bonne figure, mais une fois revenue dans les vestiaires, elle va brutalement craquer. C'est du n'importe quoi. J'ai voulu relever un défi qui est trop placé pour moi. Il y a encore du travail. Et je le savais. Mais bon, c'est sûr que ceux qui me connaissent, comme ça, mes amis et tout, qui me voient danser en spectacle, ils disent oui, tu danses bien, Yann. Et après, il faut pas se voiler la face, quoi. Des difficultés, j'en ai comme tout le monde. Et voilà. On verra bien. Si je vais ou pas. Priscilla va retourner chez elle. Elle est découragée et pense même à annuler sa participation au concours. Pour éviter d'inquiéter tout le monde, elle va tenter de faire bonne figure. Elle va retrouver Kevin, son cousin, Eva, la fille aînée de Christophe, issue d'une précédente union, et enfin son mari. Priscilla a beau avoir le sourire, Christophe va tout de suite se rendre compte que quelque chose ne va pas. C'est mal passé la danse? Bah, elle a été dure. Elle a été, pas méchante, mais elle a été réaliste. Mais elle a été dure, quoi. Oh, quoi que ça t'a dit? Elle m'expliquait que j'avais pas le niveau. Enfin, un truc de prof, quoi, tu vois. Donc, du coup, elle m'a fait pleurer et tout. Ah ouais, carrément. Ouais. Du coup, j'ai pas trop envie d'y aller demain, quoi. Faut que tu y ailles demain, de toute façon. Tu es obligé, hein. Tout ce que tu as fait, 20 heures de danse par semaine, 4 mois que tu t'entraînes, tu vas pas renoncer parce qu'il y a une personne qui t'a dit que ça allait pas le faire. Moi, quand il voyait quelqu'un comme moi, qui n'est pas du tout le physique, qui n'a pas du tout le physique d'une danseuse classique, entre guillemets, de suite, c'est ça. Ça met des barrières, je pense, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? De suite, les gens ils disent non, mais attends, c'est une blague là. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, tu m'as pas rendu fou pendant 4 mois pour pas y aller demain. Hein. Donc là, maintenant, sûr et certain, tu y vas. On verra. Non, on verra pas. On se prend la tête à cause de la danse, qu'il y a eu de grosses disputes à cause de ça, que ça a mis des tensions. Et là, la veille, elle me dit qu'elle ne veut pas participer au concours. Ça m'a un peu énervé. Je me suis dit, elle me prend pour un con, quoi. Pendant 4 mois, elle nous fait subir ça. Pour à l'arrivée, elle ne veut pas parce qu'une journée s'est mal passée. Voilà, donc après, je me dis, la connaissant, bon, elle est énervée, c'est sur le moment, ça va lui passer. Et puis voilà, quoi. Dans le nord de la France, Thérèse a enfin décidé de faire des efforts pour essayer d'être moins obsédée par ses animaux et de plus s'occuper de son compagnon Thierry. Une promesse qui doit prendre effet dès ce matin. Tu me dis pas bonjour ce matin? Faut me dire bonjour en premier?
Je dis jamais bonjour le matin en premier, je prends Ah si, mais là j'aimerais qu'ils me disent bonjour en premier avant Lolita. Sauf que Thérèse va très vite reprendre ses habitudes. À peine réveillée par réflexe, elle va dire bonjour à Lolita, leur perroquet, sans accorder un seul regard à Thierry qui, cette fois-ci, n'a pas l'intention de se laisser faire. Viens me dire bonjour. Bah, je t'ai dit après... bonjour bébé. T'as vu, je l'ai fait. Bah si. Non, bonjour. Donc je dis bonjour mon bébé d'abord le matin. Mais je fais pas exprès. Maintenant, tu peux dire bonjour à Lolita. Sérieux, je fais pas exprès. Attention, monsieur. C'est maintenant au tour de Thérèse de se faire plaisir. Elle rêve depuis toujours de le materner, ce qui ne lui plaît pas forcément. Ce matin, elle a donc décidé de choisir les vêtements de son homme. Qui prépare. Et je vais chercher le restaurant. Ça fait plaisir. Ça, t'as entendu ce que tu viens de dire? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non mais ça là, ça fait plaisir. Je vois que tu vas t'occuper de moi. Donc, Mais tu veux me faire plaisir aussi à moi? Ouais. Donc là, on va sortir, mais sans les chiens. Rien qu'à deux. Tu vois, ce qui est dommage, sur la brocante, on peut prendre les chiens. Mais là, j'aimerais faire une sortie rien qu'à deux. Ça va gêner en quoi? Dis-moi ce que ça va gêner en quoi? On sera à deux. Bah, on sera à deux. On a Rien chacun un qu'à petit deux. chien. Non, mais rien qu'à deux. Bébé, Rien qu'à deux. s'il te plaît. Non, ce matin, c'est rien qu'à deux. S'il te plaît. Non, Et on se donnera la main si tu veux, on prend un chien chacun. aujourd'hui. Je te jure, ça me fait mal de ne pas partir avec mon chien. Thierry ne va rien céder. Pour la première fois depuis longtemps, Thérèse va être obligée de sortir toute une journée sans ses chiens. Une chose presque insurmontable pour elle. C'est comme si on sortait toujours sans ses enfants, quoi. Je vois pas l'intérêt de laisser ses enfants coucher ou... Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut. Je vais faire ça aujourd'hui pour monsieur. Et puis, si ça lui fait plaisir, on verra. Mais je ferai pas ça tout le temps. Dis-moi franchement l'intérêt de partir sans toi. Et t'as fait quoi? Elle a cédé sur les chiens, Thierry va devoir lui aussi honorer sa part du marché. Thérèse va donc prendre un immense plaisir à peigner son mari. Gros bébé. Hein? C'est pas mieux quand c'est moi qui te coiffe? Je sais que tu vas être plus beau en plus. Thérèse adore materner. C'est tout excitée qu'elle va d'abord emmener Thierry choisir des vêtements dans un magasin, une chose qu'il déteste faire. Tu vas être ma poupée aujourd'hui. Je vais m'amuser à t'habiller. Alors, Moi? c'est décontracté là. Ouais, mais là c'est des pyjamas, non? C'est tellement décontracté que c'est des pyjamas. T'es sûr? Non, mais attends. Ça j'adore. Tu me vois avec ça? Oui. Si, je te vois avec ça, on ouvre les boutons et ça fait super joli. Non. Je te jure. Tu dois l'essayer alors? Oui. Tu sais que je suis contente, bébé? T'es contente? Oui. Ouais. T'es tout beau, mon cœur. Tu vois que c'est pas si dur que ça de faire un effort comme ça. Ça me fait plaisir, tu vois bien. Ouais, Hein? je vois. Hier, quand c'est coupé de moi, j'étais l'homme le plus heureux, quoi. J'avais l'impression d'être la personne la plus importante pour elle. Ouais. C'est pas beau tout ça? Tu te sens à l'aise? Je te jure, t'es beau comme tout. Non mais tu ris? Prends les deux là. Bah, si tu veux. Allez. C'est bon? Ouais. Sauf que Thérèse ne veut pas être contente très longtemps. C'est l'heure de se rendre à la brocante et c'est la première fois en 2 ans qu'elle s'y rend sans ses chiens. Devant ce constat, son humeur va brutalement changer. Moi, j'aime pas de voir Thérèse qui fait la tête. Je suis pas la tête. Si, tu boudes. Moi, je boude pas, je suis quand même Je pas vois une que tu petite boudes. fille. Mais je boude pas, c'est tout, on le fait, je fais ce que tu me demandes. Ouais, mais tu boudes. Non, je boude pas. T'es un peu en colère quand même. Bah, ça me fait mal au cœur, Thierry. T'as mal au cœur, mais c'est pas pour une journée comme ça. Bah, je le fais. Tu me l'as promis. Parce que mon plaisir aussi, c'est de les sortir et c'est... Et je t'ai promis. Mais pas... Donc tu me l'as promis, donc on le fait. Thierry va essayer de détendre l'atmosphère, T'étais toute belle pour moi. mais sans succès. Jusqu'à ce que Thierry repère sur un étalage une peluche représentant un chihuahua. Vous le faites combien? 50 centimes. Merci.
Thérèse a retrouvé le sourire, l'occasion pour Thierry de lui annoncer qu'il a préparé une surprise pour elle pour la suite de la journée. J'avais l'intention de ne pas rentrer tout de suite et de t'emmener au restaurant. Non, t'avais pas dit ça, bébé. Raisonne-toi, Thierry. Hein. Ça te fait plaisir? Ouais. Alors, t'es d'accord pour aller au restaurant? Oh, ça me fait chier de dire que je vais y aller, je te jure. Je te jure, je vais y aller. Mais ça m'embête, t'imagines même pas. T'imagines même pas. Mais avant de s'en aller au resto, on va rentrer. Pourquoi tu voudrais aller rentrer à la maison avant? Juste pour rassurer les chiens. Hein? Juste pour rassurer les petits chiens. Oui, juste pour rassurer les petits chiens. Mais au contraire, si tu rentres et que tu repars après, ils vont se demander qu'est-ce qu'on fait, non? Bon, tu veux rentrer 5 minutes et puis on repart. Passer une journée entière sans ses chiens, c'est une grande première pour Thérèse. Thierry va donc finir par céder. Ils vont faire un petit détour par leur maison avant d'aller au restaurant. Et c'est toute joyeuse que Thérèse va retrouver enfin sa petite tribu. Oh, ça y est, je suis rentrée, ça y est, je suis contente, je suis pas toute seule. Oh, c'est la fête à maman, attention, regarde comment je suis contente. Ah bah oui, hein, tu m'as manqué, papa. Oh, c'est pas facile, vous savez. Peu à peu, elle semble oublier qu'elle doit ressortir pour aller au restaurant et fait tout pour retarder au maximum le moment d'y aller. Allez. Tu la mets où, elle? Tu la laisses dans la maison? Quitter de nouveau ses chiens va être une véritable épreuve pour Thérèse. Demain, c'est enfin le concours de danse tant redouté pour Priscilla dans le but d'obtenir le diplôme de professeur dans cette discipline. La jeune femme est terrorisée à l'idée de le passer, elle en a même perdu sa voix à cause de cela. Elle vient tout juste de suivre un cours avec une professeure très expérimentée qui l'a laissée totalement découragée tant elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas prête du tout. Elle a terriblement peur d'échouer à son concours, alors tout son entourage va se mobiliser pour la remotiver, à commencer par Aurélie. Ça va. Ça va et toi? Ouais. Alors raconte-moi tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce matin, c'était pas ça du tout. Ça s'est mal passé, quoi. Je suis partie, je pleurais. Là, j'ai plus envie d'y aller demain, sincèrement. Tu vas pas me faire ça. Ce serait vraiment dommage, hein. Tu vas pas laisser tomber maintenant avec tout ce que tu as fait. Oui, je sais, mais bon. Ah non, non, allez, reprends-toi. Hein? Ouais, mais c'est pas facile, quoi. Je Mais je sais. La tête ce matin, quoi, tu vois. Mais je sais. Peut-être parce que j'ai pas l'habitude, parce que c'est pas toi, tu vois, aussi. Je l'ai sentie vraiment au pied du mur. Je pense qu'elle était, elle était au bout, quoi. Je l'ai sentie abattue. J'ai senti elle me l'a dit. Elle m'a dit non, j'y vais pas. Et c'est pour ça que je suis venue d'ailleurs. Patricia, la maman de Priscilla, va également faire le déplacement en urgence. Ça va? Ça va? Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah, ce matin, j'ai eu cours. Ouais. À Marseille. Ouais. Prof. Il faut pas que tu te démoralises. Justement, il faut que tu leur montres que tu es capable. Des paroles qui vont avoir l'air de calmer Priscilla. Elle va tout doucement revenir sur sa décision de ne plus participer au concours. Que je suis capable. Oui, je sais. J'ai peur pour elle demain, j'ai peur qu'elle se bloque, j'ai peur qu'elle se fasse mal, tellement qu'elle est stressée et ça me fait peur. Bon, c'est vrai que je lui dis pas, je lui ai pas dit, mais je la sens très très tendue et la seule chose c'est qu'elle se fasse pas mal, quoi. Priscilla ne parvient plus à faire bonne figure. Elle est extrêmement tendue et va se forcer à avaler quelque chose. Christophe va tout de même essayer de la détendre. Ça, on mange tous du riz comme toi. Comme c'est la veille de ton examen, il faut des sucres lents. Mais peine perdue, Priscilla semble n'écouter personne. Noyée dans ses pensées, elle picore son assiette et ne cesse de ruminer ses angoisses, les yeux dans le vague. Épuisée par cette journée, elle va finir par se lever de table pour aller se coucher avant tout le monde. Nous sommes le lendemain matin, jour du concours. Priscilla est la première à être sur le pont. Elle n'a pas bien dormi et s'est réveillée la boule au ventre. Je suis en train de lire tous les messages d'encouragement que j'ai reçus ce matin et cette nuit sur Facebook, sur mon portable. Elle n'a pas faim mais va tout de même se forcer à avaler quelque chose. Ça passe pas de bon matin, je déjeune jamais, quoi, là. C'est horrible. Mais bon, il faut des forces. J'ai mal aux jambes.
J'ai les jambes courbaturées. Bien réchauffé tout à l'heure pour pas ressentir la douleur des courbatures. Je pense que c'est hier ça. Ça m'a achevé. En fait, tout ce que je voulais pas qu'il arrive aujourd'hui arrive. Je parle pas. Je courbaturée. J'ai des ampoules. Voilà, c'était les 3 choses que... Mais bon, pas parler, je le savais. Personne ne me croyait, mais je le savais. Elle va tout doucement se préparer. Les règles du concours sont très strictes. Elle devra obligatoirement porter un chignon serré. Christophe va l'accompagner pour le concours, sauf que celui-ci ne semble pas décidé à vouloir se lever. Ça va? En forme? Aurélie sera également présente à ses côtés. Elle arrive pile à l'heure. J'ai reçu ton message. Christophe, de son côté, a un peu de mal à émerger. Histoire de bouger son mari, Priscilla va rester derrière lui pour être certaine qu'il se dépêche. C'est le moment de partir et de faire une dernière bise à leur fils, Lucas, qui va rester sous la garde du cousin Kevin. Le concours va se dérouler à Marseille. C'est toute tremblante que Priscilla va arriver sur les lieux. Une fois sur place, c'est en silence qu'elle va passer par l'étape de l'inscription. Christophe ne veut pas avoir le droit d'être avec elle durant l'épreuve. Seule Aurélie, elle-même danseuse, va pouvoir l'accompagner jusqu'au vestiaire. Avant de commencer l'épreuve, Priscilla va devoir en passer par l'échauffement. Dans la salle, une dizaine d'autres jeunes femmes comme elle s'apprêtent à passer le concours. Elle commence à pratiquer ses exercices, mais ne peut s'empêcher de regarder les autres danseuses dans la salle. Tonton. C'est vrai qu'on a tendance à regarder autour ce qui se passe, à se comparer malheureusement, alors qu'il ne faudrait pas. Et c'est pour ça que je lui ai dit de surtout pas regarder, parce que c'est très mauvais, ça déstabilise. Et on ne peut jamais vraiment savoir ce que va donner la fille en fait. Parmi toutes les jeunes femmes présentes, il y en a une qui impressionne beaucoup Priscilla, celle au juste au corps violet qui semble particulièrement douée. Elle ne parvient pas à lâcher du regard cette fameuse jeune femme. Elle va tout de même essayer d'en faire abstraction en répétant une dernière fois sa chorégraphie. Faut vraiment que tu enchaînes, piquer, fendre, tourne, plie et pirouette. Faut pas que tu réfléchisses. Épuisée par ses mois d'entraînement et par la tension extrême, Priscilla a beaucoup de mal malgré tout à rester dans l'effort très longtemps. Alors que face à elle, la jeune femme au juste au corps violet semble toujours en pleine forme. Du côté de Douai, Thérèse accepte très difficilement de se séparer de ses 9 chihuahuas pour consacrer plus de temps à son compagnon Thierry. Celui-ci l'a invitée au restaurant sans leurs animaux, chose qu'ils n'ont pas faite depuis très longtemps. Une fois au restaurant, elle va se renfermer sur elle-même, le visage fermé, ne décrochant plus un mot. Et comme Thierry n'est pas bavard, la soirée devient vite morose. C'était dur parce qu'il veut aller au restaurant avec moi tout seul, mais en même temps, je suis à table avec lui en face de lui et je suis pas là pour finir. J'ai l'impression qu'on est au restaurant, mais t'es assise, on va manger et ça s'arrête là. On est ensemble, c'est tout. Donc moi, je m'ennuie au restaurant. Il n'y a pas trop de monde. Et effectivement, Thérèse semble s'ennuyer. Depuis le début du repas, Thierry ne lui a pas adressé la parole. Au bout d'une demi-heure, elle n'en peut plus et décide de briser le silence. Tu vois, t'as voulu m'emmener au restaurant, bébé? Ouais. Mais tu trouves qu'on s'éclate à part manger? Bah, c'est pas celle de manger. On est venu au restaurant, c'est pour manger. Si tu m'emmènes ici rien que pour manger, je veux dire, on peut manger à la maison, c'est pareil. Non, mais tu vas pas manger une chose à la maison. Non, mais moi, je pourrais regarder la télé en même temps, quoi. Thierry n'est toujours pas bavard, mais Thérèse insiste. Mais je voudrais qu'on ait de la conversation, qu'on soit un couple qui
qui est à table. Si on était en tête à tête, ça sert à rien d'être en tête à tête si on se parle pas, quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que tous les deux on a des conversations? Ton idée à toi, vas-y. Moi, ce que je veux, c'est que quand je te vois contente, je suis content. Si je te vois un peu en colère, je ne sais pas. Ouais, ce qui m'étonne, c'est que tu dis que tu as peur de moi, parce que moi, je pense pas que je te fais peur. Quand tu es en colère, tu me fais peur quand même. Mais c'est ridicule. Bah, il faut pas avoir peur de moi, sinon c'est pas la peine d'être avec moi. Dans un couple, on doit pas avoir peur l'un de l'autre. Tu dois dire ce que tu penses. C'était très dur de lui avouer ça parce que bon, je savais pas comment elle l'aurait pris, quoi. Bon, ça va, elle l'a bien pris. Il gardait tout pour lui, jusqu'à avoir peur de moi. C'est fou, ça. Ça, c'est fou. C'est un truc qui me paraît impensable. Ça n'a l'air de rien, mais pour Thérèse, c'est une révélation. Thierry a peur d'elle. Une chose dont il n'avait jamais parlé en 7 ans de vie commune. Moi, je trouve que là, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Par rapport à la première demi-heure, je trouve que là, Titi, je sais pas ce que t'as fait, mais je sais pas ce qu'ils ont mis dans l'alimentation, Thierry. On est à deux. Ouais. Oui, mais on est à deux, mais on n'est pas que tous les deux, il y a la conversation qui est là. Ça, c'est important. À chaque fois qu'il y a un truc qui me plaira pas, je lui dirai, quoi. Je pense que je vais faire... d'après lui, j'ai un regard méchant quand je suis pas d'accord, donc je crois que je vais peut-être pas le regarder à ce moment-là, je sais pas. Je pensais pas être comme ça, franchement, je pensais pas. Moi, je me trouve toute gentille et tout. Et puis, c'est le contraire. T'as fermé? Quoi qu'il en soit, à peine rentrée, Thérèse va courir dans la chambre pour retrouver enfin tous ses petits chiens. Oh non, maman, elle est encore partie. C'est pas sérieux du tout, c'est ça. Ce soir, les choses ont un peu changé. Thérèse semble pour la première fois avoir vraiment écouté Thierry. Celui-ci se sent du coup pousser des ailes et va faire une chose qu'il n'a plus fait depuis longtemps, prendre spontanément sa femme dans ses bras. T'es content, bébé? T'as aimé? Oui. Et toi? J'ai aimé que tu m'as parlé. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Grâce à qui? Tous les deux. Non, surtout grâce à toi. C'est vrai? Ouais, c'est toi qui fais beaucoup. Il faut que tu mets du tien. Faut pas dire que je m'occupe pas de toi. Il faut que tu sois présent aussi pour que je m'occupe de toi. Oh, évidemment, il sera bébé à maman. C'était bien en dehors. Dans le sud de la France, le moment est venu pour Priscilla de passer l'épreuve tant redoutée pour laquelle elle ne se sent pas prête du tout. Un concours de danse pour obtenir le diplôme dans cette discipline. Elle va être appelée par l'assistante du jury, elle va passer en même temps qu'une autre concurrente, et c'est la danseuse qui l'impressionne tant depuis le début de l'échauffement qui va être désignée pour être son binôme. Vu qu'elles ont été alternées au moment des passages des variations, on peut dire qu'elles ont été en quelque sorte en concurrence. Une chose qui n'est pas faite pour rassurer Priscilla, dans le couloir, elle va peu à peu perdre tous ses moyens. Aurélie doit maintenant la laisser, personne ne sera autorisé à entrer dans la salle pendant l'examen. Priscilla va se retrouver toute seule dans ce couloir, face à ses angoisses. Elle sera la deuxième à passer. Par la vitre de la porte, elle va apercevoir sa concurrente en train de passer l'épreuve avec beaucoup d'aisance. C'est désormais au tour de Priscilla de rentrer en piste. Elle va devoir démarrer par le plus difficile, la variation imposée qu'elle avait eu tant de mal à effectuer chez le professeur de danse. Elle ne peut plus reculer, elle doit maintenant se lancer. Elle va quitter la salle totalement épuisée physiquement et nerveusement. Priscilla sait que son premier passage n'a pas été concluant. J'ai perdu l'équilibre sur la droititude et j'ai trébuché sur la fin. Elle va pourtant devoir trouver la force d'y retourner pour la variation libre cette fois-ci sur la musique du film Twilight. Cette fois-ci, les choses vont un peu mieux se passer.
Priscilla va enchaîner sa chorégraphie en restant concentrée sans paniquer. Sauf qu'une fois de plus, elle va commettre des erreurs dues à la fatigue. Après, je me suis trompée sur un truc, mais j'ai essayé de me rattraper. Je sais pas si ça s'est trop vu. Et ils ont pas voulu me questionner parce que je parle pas. Maintenant, on était trop faire des piquets parce que je savais foirer. L'épreuve a été douloureuse. C'est totalement épuisé qu'elle va retrouver Christophe et Aurélie l'attendant près de la machine à café. Mais toi, t'es contente au moins quand même? Pas sur ma l'épreuve, pas trop. Parce que j'ai perdu l'équilibre. Peu à peu, Priscilla va sortir de sa déception et raconter son passage devant le jury, à sa manière, telle qu'elle l'a vécu. Je l'ai passé nickel. Je me dis quoi? Même moi j'ai fait. Oh, j'ai fait à l'intérieur. Tu voyais, j'ai fait. Et en fait, quand j'ai voulu partir, tellement pressée, j'ai fait. Malgré tout, elle a bien conscience que les choses ne se sont pas bien passées. Une semaine plus tard, toujours à Faune, c'est avec un espoir très mince qu'elle va appeler pour connaître les résultats du concours. Et au rattrapage, vous savez ou pas? La sanction va tomber, sans appel, elle a échoué à l'examen. Il n'y a personne au rattrapage en classique, elle m'a dit qu'il y a eu très peu d'admissions. Pas trop déçu. Priscilla est déçue. Autant d'énergie et d'angoisse dépensées pour rien, c'est une chose difficile à avaler. C'est avec son fils dans les bras qu'elle va partir s'isoler sur la terrasse pour tenter de digérer la nouvelle. Elle ne montre pas de toute façon que ça va pas ou quoi. Ou alors elle tombe en larmes ou alors tu vois rien. Tout ou rien. De toute façon elle peut le repasser, c'est pas comme si c'était qu'une fois et qu'après c'était mort. Elle peut repasser plein de fois. Là, j'ai reçu un message d'Aurélie qui m'a répondu en me disant qu'il fallait pas que je sois déçue, que j'en sois encore et que comme quoi ça m'a beaucoup apporté, autant qu'à elle qu'à moi, et qu'il fallait que je me repose maintenant et que je profite de ma famille parce que pour nous c'est pas fini encore. Priscilla va pouvoir retrouver une vie normale en famille jusqu'à l'année prochaine où cette fois-ci, elle compte bien réussir là où elle a échoué pour enfin réaliser son rêve, faire de la danse son métier.